Salut à toutes, salut à tous, chers internautes. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Econosport. Bien évidemment, dans ce nouveau numéro, nous allons à la rencontre d'un sportif, mais cette fois-ci, pas d'un joueur, mais plutôt d'un ancien joueur reconverti en technicien depuis plusieurs années. Celui-là même qui a conduit le club de Ligue 1 béninoise ESAE FC dans l'aventure de la Coupe de la Confédération africaine de football. Lui, c'est le coach Richard et désormais ex-patron du staff technique d'ESAE FC. Si vous avez bien envie de savoir sur sa personne, sa carrière et sa personnalité, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir, coach Richard. Oui, bonsoir. C'est comment chez vous? Ça va. Comment ça se passe en absence de football et en présence de la Covid-19? Oh, écoutez, on gère ça comme ça en observant les gestes barrières. Vous savez, depuis un bon moment, la crise sanitaire a limité nos activités. Donc, on gère nos quotidiens de façon stricte en observant les gestes barrières et en restant strictement à la maison. Voilà. Vous êtes entraîneur de foot, mais avant de venir à cette étape-là, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous avez déjà été joueur avant de venir à cette étape-là? Oui, certainement. Richard Biot, j'ai été footballeur. Très tôt, très jeune, j'ai été footballeur. Et très jeune, j'ai été sélectionné en équipe. À l'époque, c'était des équipes départementales. Donc très tôt, j'ai été sélectionné en équipe départementale de la Takura. Vous jouiez quel poste déjà? Oh, j'étais un excentrique. Au départ, j'étais excentré gauche et par la suite, j'ai été transformé en latéral gauche. Et je crois, très jeune, je me suis imposé dans le groupe. J'ai gagné le championnat béninois avec les Lions de la Takura. Et c'est au cours de ce championnat. Je crois que c'est en 84 parce que j'ai commencé très jeune, je vous ai dit, très jeune. Donc, du coup, les requins m'ont remarqué au cours de ce championnat et ont estimé qu'il fallait que je les rejoigne l'année suivante. Je crois que j'ai atterri au requin en 1986, je crois. Donc, je fais partie de cette belle équipe de requins 87 qui a pratiquement tout gagné au Bénin à l'époque. Voilà. Et après ça, ma reconversion en tant qu'entraîneur est arrivée au sein de ce club parce que à un moment donné, il faut reconnaître qu'au requin, on n'avait que des entraîneurs anglophones. Et comme moi, avec mon bagage intellectuel, j'avais une maîtrise, je maîtrisais la langue anglaise. Alors, la direction du club avait estimé qu'il faut que je reste chaque fois à côté de l'entraîneur. Alors, ceci étant, pour animer les séances, j'étais obligé d'aller chez l'entraîneur 2 heures à l'avance. Et il me faisait, c'est-à-dire il m'expliquait la séance. Et donc, du coup, il préparait la séance en ma présence et il m'expliquait, comment la séance allait se dérouler. Alors, quand nous venons à l'entraînement, moi je suis chargé maintenant de transmettre ça à mes collègues qui étaient pratiquement tous des francophones. Donc, ils ne maîtrisaient pas la langue anglaise. Donc, j'étais là pour traduire, pour expliquer de temps en temps. Donc, voilà, je jouais un double rôle. J'étais joueur et puis, disons, interprète. Et c'est là, comment dit-on, comme on le dit, l'envie est arrivée et puis, bon, la passion est dedans. Si on comprend, voilà, je suis devenu... La reconversion a été très rapide. Très rapide, puisque... Ouais, très rapide parce que vraiment, j'étais pratiquement l'entraîneur de mes collègues parce qu'eux, ils ne maîtrisaient pas l'anglais. Bon, quand même l'entraîneur titulaire expliquait, il fallait attendre que Richard donne des explications pour pouvoir assimiler. Donc la reconversion s'est vite faite parce qu'il y avait, je crois, un stage d'entraîneur. Ici, je ne me rappelle plus, ouais, c'était en 96, non, un truc comme ça. Bon, je ne me rappelle plus des années.
Et paix à son âme, le président des requins, Feu Afo Frédéric, a dit ben, il y a un stage, il faut envoyer un entraîneur. Et puis on ne peut pas envoyer un étranger, puisque ce stage est destiné aux Béninois. Alors il dit bon Richard, tu te prépares et tu vas à ce stage. Alors c'est comme ça, je suis allé au stage. Je suis allé en stage et après le stage, c'est au Bénin ici, je crois, avec l'instructeur FIFA, je crois, Nabil Kamara. C'était un Guinéen qui nous a formés ici. Et c'est après cette formation, bon, du coup, j'ai commencé véritablement par exercer ce métier d'entraîneur parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'entraîneurs anglophones, il n'y avait plus d'entraîneurs, les requins n'avaient plus d'entraîneurs. Alors le président Afo Frédéric a décidé que je prenne l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai pris l'équipe des requins, très jeune. Et il faut vous dire que j'ai été même l'entraîneur de certains de mes collègues avec lesquels je jouais. Je peux même les citer, Feu Umoru Soumela, Dosoubete Espedi, je crois Zuno Banabé, Aguet Oman, Johnson Edgar. Voilà, ces gloires-là, ces noms-là qui ont fait la fierté de l'équipe des requins de l'Atlantique. Voilà. Et après les requins, vous avez entraîné d'autres clubs avant de venir à Esaü FC? Non, après les requins, au fait, j'étais resté aux requins tout le temps. Et ce que je vous dis, j'ai gardé les requins pendant près de 10 à 15 ans, seul. J'ai gardé les requins. Et pour la petite histoire, c'est quand l'ex-ministre Ganiou Soglo devait prendre la direction des requins, il m'a demandé d'amener l'équipe à Abidjan pour un stage. Et nous sommes partis. Et puis c'est là-bas que j'ai fait la connaissance de Stéphane Sessignon, Abou Meiga et puis Seka Noël. Donc c'est moi qui ai fait venir ces trois-là au Bénin. Bon, beaucoup ne le savent pas. Bon, aujourd'hui, le capitaine de l'équipe nationale des écureuils du Bénin, c'est Stéphane Sessignon. Mais l'histoire retiendra que c'est Bio Richard qui l'a ramené au Bénin. S'il a été... Moi, c'est une fierté pour moi qu'aujourd'hui, un joueur que j'ai déniché à Abidjan soit aujourd'hui le capitaine des écureuils. Ça, c'est une fierté pour moi. Vous savez, les requins ont connu beaucoup de crises. Et quand les crises ont commencé, je ne me retrouvais plus parce qu'il y avait des clans. Il y a tel clan, tel clan, tel clan. Alors moi, ne voulant pas faire partie d'un clan pour qu'on dise « Ah, il est de ce côté, il est de ce bord », alors j'ai décidé d'arrêter. Et je suis parti. Et quand je suis parti, pour rebondir, j'ai rebondi à Esaü. En quelle année déjà? Esaü, je crois, c'est depuis 2014, je crois. Hein. 2014-2015. Pratiquement 6 ans. 6 ans, voilà. Ouais. Évidemment, la saison dernière, vous étiez vainqueur de la Coupe du Bénin avec Esaü FC, ce qui vous a permis d'ailleurs de représenter le Bénin dans la course de la Coupe de la Confédération africaine de football. Oui. Vous avez pu surpasser certaines équipes lors des préliminaires. Je veux parler de Talitaf FC de Burkina, oui. de Génération Foot du Sénégal et puis de l'ASC Nemo de la Mauritanie. Oui. Après cette étape, vous avez rencontré de très grosses équipes, je vais dire, lors des phases de poule. La RS Berkane du Maroc, la Zanago FC de la Zambie et le Moteba Pembe du Congo. Comment cela s'est passé, cette expérience-là? Parce que ça a été riche en expérience, même si vous n'avez pas pu aller loin dans la compétition. Non, comme vous venez de le dire, c'est une expérience très riche et puis nous avons gagné beaucoup de choses en participant à cette compétition. Et moi, je retiens que du positif dans cette expérience parce que ce n'était pas donné d'abord de se qualifier et d'aller en phase de poule. Donc, nous avons pris les matchs les uns après les autres et puis je crois, chemin faisant, nous sommes arrivés à nous infiltrer en phase de poule. Mais il faut reconnaître que quand nous sommes rentrés dans la phase de poule, d'abord, le tirage au sort n'a pas été clément pour nous puisque nous tombons dans une poule où il n'y avait que les cadors de la compétition. Et même de Glocari et même le vice-champion de la compétition qui est Renaissance Berkane qui était dans notre poule. Zanako, un habitué de la compétition. Dari Motema Pembe, bon, c'est des habitués de la compétition. Donc on avait de grosses équipes en face. Mais quand vous avez de grosses équipes, ça veut dire
qu'il faut aussi hausser l'autre niveau. Mais il faut reconnaître qu'on était l'une des 16 équipes africaines. Alors là, quand vous faites partie des 16 équipes africaines, il faut forcément que vous haussiez votre niveau de jeu. Il faut dire que quand nous rentrons en phase de poule, nous n'avons pas fait les choses comme cela se devait. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait renforcer notre effectif. Je crois à l'époque, faute de moyens, nous n'avons pas pu le faire. Donc j'ai été obligé de continuer avec le même effectif. Et je crois à ces jeunes, je les félicite aujourd'hui. C'est vraiment un groupe, j'ai eu un très bon groupe qui m'a vraiment écouté, qui était attentif et réceptif. Et je crois que c'est cela qui nous a permis d'atteindre ce niveau. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour leur niveau. Et je crois qu'ils n'ont pas démérité. Donc pour me résumer, c'était une belle expérience. Une très belle expérience et puis riche en beaucoup de... Votre plus meilleure performance dans cette course et votre plus mauvaise performance, quel est le plus bon match, le meilleur match que vous avez eu à faire et le plus mauvais que vous avez fait? Et moi je crois que nous avons fait de très bons matchs. Même quand nous perdons ici contre Dari Motema Pembe, on avait bien joué et pourtant on a perdu. Bon, notre bon match, c'est peut-être quand nous faisons on fait le match nul contre Zanaco ici. Un match qu'on aurait pu gagner aussi. Vous voyez la dernière action de Maxime Copon qui n'a pas concrétisé. On gagnait ce match. Et dans l'ensemble, même au Congo, contre Dari Motema Pembe, devant leur public, nous avons dominé Dari Motema Pembe. Bon. Puisqu'en foot, vous voyez, les erreurs sont payées cash. Vous faites une petite erreur, vous encaissez et puis c'est fini. Mais dans l'ensemble, je retiens du positif pour cette campagne africaine. Même si nous finissons avec un point, comme le disent les amoureux du football. Mais on avait du plaisir à voir cette équipe des AE jouer. Durant les phases de groupe, c'était 6 matchs, 5 défaites et un match nul. Oui, un match nul, 5 défaites. Non, nous étions 4 dans la 3 matchs aller, 3 matchs retour. Oui, nous avons fait 5 défaites et puis un match nul. Ouais. Depuis quelques jours, ça circule, on apprend que le coach Bio Richard n'est plus entraîneur des AEFC, mais par la suite, on a appris encore que le coach Richard n'a pas déposé un document officiel qui atteste sa démission du club. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que vous êtes toujours coach des AEF ou non? Non, excusez-moi, je ne veux pas trop me prononcer sur ce sujet parce que ça fait trop débat dans le milieu sportif. Une chose est certaine, moi, je vous ai dit, je suis entraîneur de foot, technicien, et puis depuis un certain temps, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens sont commencés par dire Bio n'est plus là, c'est parce que Bio, à un moment donné, a décidé de partir de Esaïe. Maintenant, pour des raisons qui me sont personnelles. Maintenant, que le club estime que je suis encore en place ou non, mais moi, je retiens que je suis parti. Et puis, je ne veux pas faire de débats à propos, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Je suis parti, et voilà. On retient que vous n'êtes plus coach des AEFC. Oui, je ne suis plus là, je ne suis plus à Esaïe. On doit aussi dire que cette saison, vous étiez sur une très bonne lancée. Oui. À la 19e déjà, à la 19e journée, vous étiez déjà deuxième au classement derrière AEMA FC. Oui. Vous avez 35 points derrière le premier qui avait... 36 points, il y avait eu un point de différence entre les... Oui. Voilà. Si l'AEFC doit représenter éventuellement le Bénin en Coupe CAF, pensez-vous que la même performance pourrait être rééditée parce que vous êtes en train de partir? Sûrement, il y a des joueurs qui sont en fin de contrat, ils partiront. C'est une autre équipe qui va nécessairement ou sûrement jouer la Coupe CAF l'année prochaine, si éventuellement Esaïe ira bien sûr. Est-ce que vous pensez que quelque chose pourrait être fait plus que ce qui a été fait? Écoutez, moi, mon souhait est que si éventuellement Esaïe doit représenter encore le Bénin à la Coupe CAF, que Esaïe fasse plus que ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons, comme on le dit, donner de la visibilité au football béninois. Si l'échiquier continental, Esaïe peut faire encore mieux que ce que nous avions fait, c'est une bonne chose pour le football béninois. Moi, c'est mon souhait. J'aimerais que la prochaine, puisque Esaïe a gagné en expérience déjà. Donc, je crois la compétition à venir, si éventuellement Esaïe doit encore rempiler,
Moi, je veux que, c'est mon souhait, il faudrait que Esaïe puisse, comme on le dit, faire mieux que ce que moi j'ai fait. Maintenant, je ne suis qu'un élément de ce maillon. Hein, je ne suis qu'un élément. Donc, moi, je suis parti, mais l'équipe est là. L'équipe est encore là. Et elle peut aussi refaire les mêmes performances. Mais mon souhait est que cette équipe fasse mieux que ce qui a été fait. Parce que ça fait partie, ça donne de la visibilité au football béninois. Voilà. Coach Richard, on a constaté une certaine complicité entre vous et les joueurs. Quel est votre secret? Parce que eux tous, ils vous appellent papa, papa, papa. Quel est votre secret? Oh. Comment vous arrivez à les rassembler? Non, c'est un groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est un groupe intéressant, c'est un groupe qui m'a fait confiance. Vous savez, ce n'était pas gagné au départ. Vous savez, c'est des joueurs que, bon, je vais vous donner un secret, c'est que c'est des joueurs qui sont pratiquement des joueurs qui ont été rejetés de part et d'autre des différentes équipes. Parce que au départ, les joueurs que j'ai retenus n'étaient pas retenus dans les autres clubs. Et c'est là que j'ai voulu les avoir avec moi. J'ai demandé à ceux qui viennent avec moi pour qu'on puisse faire quelque chose. Et je crois qu'ils m'ont compris, ils m'ont écouté. Et ensemble, on s'est mis au travail et ça a donné ce que tout le monde a constaté. Donc, si j'ai une complicité, non. C'est des joueurs qui m'écoutent et me font confiance. Ce qui a donné ce résultat que vous connaissez. Mais il faut reconnaître que je suis un entraîneur qui se familiarise trop à ses joueurs en dehors du terrain. Quand vous me voyez en dehors du terrain avec mes joueurs, vous n'allez pas connaître qui est l'entraîneur. Je ne fais pas de différence. Mais ils savent que quand nous montons sur le terrain, ça c'est un autre dialogue et c'est un autre. Il y a ce respect entraîneur et joueur. Et puis moi, je suis un peu rigoureux. Ça, on ne peut pas plus, certaines fois, bon, cette fougue-là, les gens me reprochent cela. Peut-être que c'est un défaut pour moi parce que chaque fois, je ne suis jamais satisfait. Je veux la performance, je veux que mes joueurs, oui, donnent plus, mais je veux moduler. J'aime voir mes joueurs faire vraiment se surpasser. Et ils trouvent que je leur demande plus. Mais c'est inné en moi. Moi, je suis comme ça, je suis rigoureux. Peut-être qu'il faut que je trouve un psychologue qui va essayer de me travailler sur ce plan parce que je suis vraiment... Des fois, vous allez le remarquer quand je suis au banc de touche. Bon, voilà, ça hausse le ton. Et puis, je n'aime pas voir... Surtout quand on a fait certaines choses et que les joueurs n'arrivent pas à l'appliquer sur le terrain. Bon, des fois, je sors de ma propre personne. Et puis, bon. Sinon, c'est ça. Je suis toujours comme les autres entraîneurs. Et je fais comme les autres entraîneurs. Seulement, bon, moi, je ne sais pas. Mes joueurs m'écoutent. Et puis, bon, ça donne ce que ça donne. Voilà. Oui. Coach Richard, vous n'êtes plus coach des AEFC. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre destination? Parce qu'il y a beaucoup de clubs qui vont sûrement vouloir de vous. Non, moi, comme vous l'avez dit, effectivement, bon, quand on est entraîneur, on est sollicité un peu partout. Mais il faut vous dire, je n'ai pas encore choisi un club. Surtout que le championnat n'est même pas encore annoncé. Il y a l'assemblée du comité exécutif qui va se faire, je crois, en septembre. Donc il y a le temps, on a le temps pour hein. Moi, l'essentiel, c'est que ces temps-ci, bon, je suis un peu libre. Ça me permet de revoir mes cours, de relire mes documents et de m'apprêter si éventuellement une équipe décide de m'enrouler dans son projet. Ok, je vais partir avec cette équipe. Qu'est-ce que le coach Richard fait en dehors du football? Ou c'est uniquement? Non, je fais le football, moi. Le football, d'abord, à la base, c'est une passion pour moi. Et puis, bon, je suis instruit, hein. J'ai été étudiant
Ce qui m'a même créé des problèmes à un moment donné parce que l'UNB voulait que je joue pour l'UNB. Bon, les requins, vous savez, à l'époque, quand tu es au requin, c'est pas facile hein, de quitter. Donc, je fais du football. Voilà. Si on vous donnait une autre opportunité de choisir une autre discipline à part le football, laquelle allez-vous choisir? Bon, après le football, j'aime le tennis de table parce que j'ai pratiqué ça un temps et puis j'ai même participé une fois au tournoi il y a très longtemps, hein, les années où on organisait les tournois de tennis de table, je crois. Je faisais partie des meilleurs pongistes de l'Atakora à l'époque. Donc, je sais faire du tennis de table, je crois. S'il m'était permis de faire autre chose, je vais faire du tennis de table. D'accord. Voilà. On va un peu décaler là. On va rentrer un peu dans votre vie privée. Coach Bior est marié, père de combien d'enfants? Combien de femmes? On veut savoir. Merci, je suis marié. Je suis père de 2 enfants. On connaît le coach Richard, mais il est du nord, il est d'où exactement? Vous êtes de quelle localité vous venez? Je suis nordique, et plus précisément de l'Atakora. Et si vous voulez encore de la précision, je suis qu'est-ce qu'il fallait, de la municipalité de Nantindengou. Et plus précisément de l'arrondissement de Kwarfa. Je crois de la même région que le feu président Mathieu Kérékou. Voilà. Je suis de la même région que lui. Quel est le plat préféré du coach Richard? Je suis nordique. Quel est le plat préféré des Nordiques? Oui, il y en a qui va vous plaire plus que les autres. Non, moi j'aime l'iam pilé. Je peux manger l'iam pilé tout le temps. Hein. L'iam pilé, nous nordiques, c'est ça notre plat préféré, l'iam pilé avec la sauce d'arachide, c'est tout. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Votre mot de la fin et un mot à l'endroit des abonnés de notre chaîne Economy TV. Non, un mot, c'est remercier votre chaîne parce que vous me donnez l'opportunité de m'exprimer et de dire un mot au public sportif béninois pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'est une occasion pour eux de me connaître et de savoir qui est Bior Richard. Voilà, donc je remercie tout le monde, je remercie l'équipe en face parce que sans cette équipe, les sportifs béninois peut-être ne vont pas me connaître. Maintenant, c'est fait désormais pour ceux qui ne me connaissent pas. Ils me connaissent et ils savent qui est Bior Richard. Voilà, merci. Amis internautes, ce sera tout pour ce nouveau numéro de votre émission Econosport. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine pour un autre numéro.